Mais tu arrives un peu plus tôt là. Je suis rentré avant midi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La visite du sous-préfet a été renvoyée dans 2 jours. Pour raison de service. Je suis donc rentré pour travailler un peu au champ. C'est quand je ne t'ai pas trouvé au champ que je me suis souvenu de cette grande pêche où toutes les femmes devaient participer aujourd'hui. Rentrant donc du champ, je ne t'ai pas trouvé et tu n'étais toujours pas là. Je suis donc allé faire un tour dans le village. Boum était là. Nous avons longuement causé, puis Monica a débarqué, suivie de toutes les femmes qui rentraient de la pêche. Quelle n'a pas été ma surprise lorsque Monica a décidé de t'envoyer un message, comme quoi elle, rentrant de la pêche, elles sont passées devant la porte de ta cuisine qui était fermée. C'est pour cela qu'elles ont laissé ton poisson. Ah, ton ami là s'appelle comment? Apolline. Ah. Elles ont laissé ta part de poisson à Apolline. J'étais vraiment surpris. Et puis, j'ai demandé à Monica, mais où est donc passée ma femme, Sabina? Lorsque maintenant ce sont d'autres femmes qui portent son poisson. Puis, elle m'a répondu que tu n'étais pas là, à la pêche, avec elle. Mais toutes les femmes ont décidé qu'elles doivent te garder du poisson, même en ton absence. Et c'est ce que ces femmes ont fait. Je tombais des nues. Ouais. J'ai posé encore cette question à Monica. Tu es vraiment sûr que Sabine n'était pas là avec vous? Elle m'a dit que non. Ce n'est qu'après tout ça que Monica me révèle que si tu n'étais pas avec toutes ces femmes, c'est parce que tu avais mal aux dents. Je dis que mal aux dents. Sabina. Depuis tant d'années de mariage, Sabina,
Je n'ai jamais su que tu avais mal aux dents. Et même que quand je partais ce matin, tu ne m'as rien dit. Mais j'avais l'air malin d'apprendre de la bouche d'une tierce personne que tu avais mal aux dents toute cette nuit. Et à Sabina. Et si tu n'étais donc ni au champ, ni à la pêche, avec toutes les autres femmes, où étais-tu? Je te demande pardon. Je regrette vraiment de t'avoir caché ce mystérieux mal de dents. Je te demande sincèrement pardon. Mais c'est tout simplement parce que je ne voulais pas t'alarmer. Moi-même, j'ai été très surprise par ce mal de dents subite. Je ne savais vraiment quoi faire. Et comme ça arrivait de façon intermittente, j'ai attribué cela aux facéties de la nature. Je me suis dit, c'est pas la peine d'alarmer tout le monde, c'est tout. Et si je ne suis pas allée à la pêche, c'est parce que j'avais peur que ça ne recommence là-bas et que je ne puisse pas m'amuser comme toutes les autres. Et peut-être même que je ternisse leur joie. Je suis restée ici, j'ai fait les bains de bouche, j'ai pris les différents produits qu'on m'a conseillés et là maintenant, ma bouche va mieux. Et à un moment donné, j'étais toute seule là. Je m'ennuyais vraiment. Je me suis décidée d'aller rejoindre des autres à la rivière. Mais chemin faisant, je me suis dit, mais comme c'est sûr qu'elles vont m'apporter du poisson, pourquoi aller me fatiguer à pêcher? J'ai donc fait un détour pour aller chercher des fruits et ngons. Des fruits et ngons? Pas à cette période. Il n'y en a pas. Si, si. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, Sabine. Il y a. Puisque Zang me les a apportés dernièrement. Il m'a apporté 2 ou 3 poignées. C'est lui qui m'a même dit qu'il y en a beaucoup du côté de Zabadzo. Je suis donc allée là-bas jeter un coup d'œil. Et tu en as trouvé? Bien sûr. J'ai trouvé 2 ou 3 grappes, mais pas mûres. Si quelqu'un d'autre ne me coupe pas l'herbe sous le pied, d'ici 5 ou 6 jours, j'irai les chercher parce que